Moi je suis né en Algérie, voilà, mes parents vivaient en Algérie, juste quand il y a eu la guerre, mes parents sont rentrés au Maroc, hein, et mon père est venu en France travailler, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans avec mes petits frères et sœurs, et ma maman et ma grand-mère. Après il y a eu en 70, exactement en mars 78, il y a eu un regroupement familial. Notre père nous a ramenés au Méro. Il y avait quand même un taux de chômage important, une délinquance, pas mal de problèmes. Et j'ai rencontré des jeunes. Hein, on était plus dans la délinquance, je dis à la petite délinquance. Voilà. Et, et il y avait aussi l'école buissonnière. Bon, c'était un ensemble. Et j'ai eu la chance d'avoir été pêché par un animateur qui m'a dit si tu pars dans cette voie-là, tu finiras comme certains, toxicomanes, prisonniers. Hein. Il m'a dit je te propose de rentrer en formation parce que je vois que tu aimes mon métier. C'est lui qui m'a trouvé une formation d'animateur. J'avais 16 ans, bon, de nature je suis quelqu'un de très calme et il s'est dit déjà il a un échec scolaire, si je l'aide pas, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, il m'a tendu la main et au bout d'un an de formation, je suis sorti avec mon BAFA, mon BFD, un brevet de secourisme. Après, j'ai pu travailler juste après. J'ai emménagé à Saint-Christophe en 95. J'ai commencé à travailler à Cergy en tant qu'animateur vacataire sur les terrasses. Et après, on m'a proposé un poste permanent à la maison de quartier. Et j'ai dit OK. Dans ma vie, quand même, il y a quand même des moments où c'est un peu exceptionnel. Voilà, j'ai vécu des situations quand même. Je dis pas c'est quelque chose de voilà, mais ouais, il faut être fort pour tenir. Moi, j'ai vécu des choses que, bon, aujourd'hui, j'en parle. Il y a des choses que j'en parle même pas. Hein, c'est au fond de moi. Et je ne sais pas si un jour je l'exprimerai. Peut-être parce qu'il faut peut-être que je fasse un travail avec un psychologue ou voilà, mais pour peut-être évacuer certaines choses. Mais ouais, j'ai vécu quand même des choses assez difficiles. Assez difficiles. Après, c'est ici, hein, ici au Maroc. Au Maroc, mais après, un peu ici. Après, voilà, je veux dire, quand on a vécu tout ça, mon rôle, c'est plutôt d'aider les autres. Voilà. J'ai la rage en moi, tu vois, de me dire, en vouloir à ce système, voilà, m'en vouloir aussi à moi, parfois. Mais ça, je passe le dessus. Hein, le côté convivial, joyeux, prend le dessus et c'est pour ça que j'arrive quand même à... Je ne craque pas, j'évite de craquer. Tout le monde est récupérable, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'échec. Je me dis, si moi j'ai pu m'en sortir, d'autres pourront s'en sortir. Un jeune, même si il a des difficultés au niveau des études, il y a d'autres moyens d'apprendre, d'autres moyens qui deviennent quelqu'un dans sa vie. Aujourd'hui, je suis animateur de terrain. Je suis plus quelqu'un qui est sur le terrain que quelqu'un qui peut être derrière un bureau. J'habite Cergy-le-Haut et je travaille à Saint-Christophe. J'essaye de comprendre. Voilà, et parfois c'est difficile d'être seul sur des quartiers. Bon, moi, heureusement, je suis reconnu au niveau du quartier. J'ai un des collègues qui faisait des photos pour le journal Ma Ville. Hein, il est rentré dans le quartier du Verger pour prendre des photos des immeubles qui sont dégradés. Les jeunes l'ont agressé parce qu'ils l'ont pris pour quelqu'un de renseignements généraux ou de la police. Hein, il s'est fait massacrer, il s'est fait voler son appareil. Et après, moi, je suis retourné dans le quartier pour récupérer son appareil. Voilà. Voilà, pour leur dire que c'est pas ce qu'ils pensaient, c'est quelqu'un de la mairie, c'est un de mes collègues que je connais, ça serait bien de récupérer le matériel. Voilà.
Et on va récupérer le matériel et on rend le matériel. Voilà. Ouais, c'est aussi une fierté pour moi, c'est quelque chose pour moi de positif parce que je me dis, tiens, j'ai récupéré le matériel, j'ai essayé de. Voilà. Je sais pas, j'ai un savoir-faire, un feeling. Peut-être aussi parce que j'étais aussi un peu leur ressemblant. Hein. Je leur ressemble parce que la manière comment j'ai grandi, je connais un peu aussi leur langage. J'ai jamais été bagarreur et je regarde les combats de boxe, je regarde tout ça, mais non, non. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. S'il faut, bah il faut. Mais non, j'évite. Parce qu'une bagarre peut dégénérer. On peut perdre la vie tout bêtement. Voilà. Alors évitons la bagarre, c'est mieux. Moi, je suis pour la paix. On n'a pas tous grandi ensemble, ici. À Sergi-le-Haut, on ne grandit pas ensemble. Hein, peut-être les générations qui vont venir après qui grandiront ensemble. Mais celle qui est là aujourd'hui, elle n'a pas grandi ensemble. C'est que c'est des gens qui sont venus un peu de partout. Vous avez les gens de la Croix-Petit, comme des gens de Saint-Ouen ou de Paris, ou des gens de Mantes-la-Jolie qui viennent ici. Voilà. Vous avez des gens un peu de partout. On essaye de mixer un peu les gens. Il y a des gens plus riches, moins riches, voilà, des différentes cultures. J'ai des Espagnols, des Français, des Asiatiques. Moi, je prends l'exemple asiatique là, qui est à côté, qui m'a amené des chousis. Voilà. Et, et moi, un jour, j'ai fait un tagine. Voilà, c'est aussi ça. Voilà, voilà. En tout cas, ici à Cergy, ça va, je suis bien. Depuis que je suis arrivé à Cergy, je suis épanoui, je me sens bien. Voilà.